Bienvenue, cher ami. Je me permets de faire une nouvelle vidéo et je voudrais d'abord dire que tout ce dont je parle n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour ceux qui aiment la vérité, ceux qui sont prêts, ceux qui sont malheureux, ceux qui en ont assez de souffrir et d'être ballottés de droite et de gauche et qui pressentent au fond d'eux-mêmes qu'il doit bien exister un état de paix, de bonheur, de justice, de confiance, d'amour. Ceux qui savent et qui croient savoir et qui vont bien dans leur connaissance, tant mieux pour eux. Ils n'ont pas besoin de ce dont je vais parler. Ce dont je parle est énorme. Ça dépasse toute imagination humaine. Mais c'est magnifique. Car j'aime être dépassé partout. Et découvrir ce qui est plus grand, plus beau, plus fort, plus joyeux que tout ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à ce jour. Et c'est un chemin qui n'a pas de fin. Car je pars du principe maintenant, après toutes mes recherches et toutes mes expériences, que nous sommes infinis. Nous venons de l'infini. D'ailleurs, l'univers est infini. Donc, personne ne peut concevoir ce qu'est l'infini. Et la plus grande erreur que nous avons tous fait, dans laquelle encore beaucoup pataugent, c'est de prendre les représentations pour la vérité ou la réalité. Je précise que réalité ou vérité sont la même chose. Quand tu dis ça c'est vrai, en fait tu veux dire c'est réel. Quand tu dis c'est faux, c'est pas vrai, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas réel. C'est une illusion, un mensonge. Eh bien, figure-toi que nous sommes là, je suis en ce moment, nous sommes dans des représentations permanentes. Nous sommes au théâtre, nous jouons des rôles. Les acteurs d'un film qu'un gars a inventé dans son imagination ou qu'il a déjà vécu et qu'il essaie de reproduire. Donc de faire une représentation avec des acteurs, etc. Eh bien, ce que tu vis là, tes expériences de maintenant, c'est une représentation de toi-même, de ton prochain, de ta maison, de ce que tu appelles ton pays, le ciel, la terre, le soleil, les forêts, les montagnes, les océans, enfin, les microbes, les atomes, tout ce qu'on t'a appris, c'est des représentations. Il n'y a aucun problème avec les représentations. Tant que tu sais que c'est une représentation. Mais si tu crois que la représentation est la réalité, est la vérité, c'est là que ça coince. Parce que tu vas jamais trouver ce que tu veux. Tu te prends pour le rôle alors que tu es l'essence, alors que tu es ton être véritable.
Donc tu es trompé en permanence, et tu es déçu, tu comprends pas, tu as peur, et c'est la confusion totale. Si tu croyais encore aujourd'hui que le Père Noël existe, tu lui demandes plein de choses et il ne te les amène pas par la cheminée, tu vas te dire qu'est-ce qui se passe. Et ça mène à des souffrances qui peuvent être extrêmes. Alors, je vais préciser encore qu'est-ce que c'est les représentations et pourquoi nous préférons les représentations à la réalité. Quand tu vois quelqu'un pleurer, tu vois des larmes qui coulent. Est-ce que la réalité, c'est les larmes? Non, tu sais très bien que la personne, elle a en elle des sentiments. On va admettre que c'est la tristesse, par exemple, qui l'a fait pleurer. Est-ce que c'est les larmes qui sont tristes? Est-ce que c'est la peau de son visage? Est-ce que c'est les rides qu'elle met ou qu'elle fronce les sourcils? Est-ce que c'est les sourcils qui sont tristes suivant leur position? Non. C'est une représentation de la tristesse. Si tu préfères, c'est comme un masque qui exprime la tristesse. Mais le masque de tristesse, le visage de la personne, n'est pas la tristesse. La tristesse, c'est ce qui se passe en elle. C'est l'expérience réelle qu'elle est en train de vivre. C'est la vérité de son expérience présente. Ce corps n'est qu'une représentation de toi-même. Quelqu'un qui a voulu faire de son corps un bodybuilder musclé et tout, il se l'est représenté en lui-même, il a eu cette idée, et il a façonné son corps avec ses exercices de musculation pour qu'il devienne la représentation qu'il voulait de lui-même. Tu te représentes une maison dans laquelle tu veux vivre, tu l'imagines en toi, dans ton être réel, invisible pour les sens. Tu fais les plans, puis tu l'as fait construire ou tu l'as construit, qui correspond à ta représentation. Est-ce que la maison est la vérité, la réalité de toi Non, c'est une représentation qui était en toi, que tu as imaginé. Et tout fonctionne comme ça. Tu te fais des représentations de la vie idéale, de la vie misérable, de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, de ce qui te plaît, de ce qui te plaît pas. Et tu essaies de les faire correspondre, mais tu n'y arrives pas, souvent tu n'y arrives pas. Pourquoi? Eh bien parce que tu essaies de changer les représentations. C'est pas en changeant le masque, c'est pas en mettant un sourire sur ton visage que tu vas être joyeux. Ce sont ceux qui vendent leur publicité, là, leurs produits qui veulent te fourguer. Ils jouent à celui qui est heureux parce qu'il a ce produit.
Ah, j'ai une mutuelle pas chère, incroyable. Ah, tu devrais l'avoir, c'est merveilleux. Avec ça, tu vas tout avoir, tu vas être en super bonne santé. C'est de la représentation. Mais si tu crois que c'est réel, si tu vois pas la réalité derrière la représentation ou le représentant, c'est pareil. Si tu vois pas, quand tu vois un film, une vidéo qui est une représentation, si tu ne vois que ce que tes sens te disent et que tu crois que c'est ça qui est réel, eh bien tu es trompé. Tu ne vois pas la vérité. Et t'étonne pas si tu es pas bien. Si tu es... Parce que tu ne peux pas tromper ton être, ta vérité de qui tu es vraiment. Si tu n'es pas en accord avec ça, si tes pensées, tes paroles et tes actions ne sont pas en accord avec ton être profond, eh bien ça va crier en toi. C'est les cris, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est l'échec, c'est les plaintes, c'est la peur, c'est toutes ces émotions qui te disent ça va pas. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est faux. Donc, si tu as déjà vu ça, que nous sommes en représentation, c'est déjà pas mal. La deuxième erreur fondamentale, c'est comprendre les explications de la représentation pour la vérité. Alors là, tu as toutes les universités, tous les bouquins, tous les connaisseurs, tous les spécialistes qui t'expliquent la représentation. Mais c'est toujours une représentation. C'est un peu comme une carte d'un paysage ou une photo n'est que la représentation de la réalité. Si tu as une carte ou un plan d'une belle maison, d'un beau château, voilà, ben, avec ce plan, tu peux habiter. Le plan, il ne fait que représenter ton beau château ou ton pays ou ton mariage qui est affiché, une belle photo avec toi et ton conjoint. Mais c'est pas ça le mariage. Ça, c'est juste une représentation. Mais ce que tu entends, c'est qu'une représentation. Si tu vas plus près, si tu étudies, tu sauras que un son, c'est une vibration qui est décodée par ce que tu appelles le cerveau. On t'a appris que tu avais un cerveau, mais tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve de rien. Est-ce que tu as la preuve que c'est la Terre qui tourne ou c'est le Soleil autour ou que la Terre est plate? Est-ce que tu as la preuve? Non, tu n'as pas de preuve. Tu n'as que des déductions en fonction de, à cause de ceci, de cela, on en conclut que la Terre tourne ou que c'est le Soleil ou que, etc. Est-ce que tu as un cœur dans ta poitrine? Tu n'as pas vérifié, tu n'as pas la preuve. Tu ne peux pas en avoir la preuve. Parce que pour en avoir la preuve, il faudrait que tu t'ouvres et que tu vois ton cœur battre. Mais si tu t'ouvres et que tu vois ça m'étonnerait que tu risques de le voir. Est-ce que tu as la preuve que le sang circule? On te l'a dit. Tu ne l'as pas vérifié. Pour le vérifier, il faudrait que tu mettes un petit flotteur qui part du cœur,
qui va jusqu'au bout du pied, hein, les veines, l'artère et les veines, et qui reviennent. Tu mets un flotteur, tu le fais aller, et il devrait revenir. Voilà, là tu vas dire, ça circule, et puis tu peux calculer la vitesse à laquelle ça circule. Alors que peut-être, ce n'est juste qu'une pression. Que le cœur, il sert juste à maintenir la pression, comme ta pression dans les pneus est maintenue parce qu'on a gonflé avec de l'air. Et donc, c'est grâce à ça que le pneu il peut s'amortir contre les cailloux et les bosses de la route. La preuve, quand tu es taillé à une artère, ça jaillit. Donc, il y a bien de la pression, ça c'est sûr. Mais on en conclut. Voilà. Maintenant, si toi, tu l'as jamais vérifié chez toi, si tu t'es jamais taillé une artère pour voir la pression, tu n'en as pas la preuve. Tu le conclus par les exemples, par les explications, par beaucoup de choses. Il n'y a aucun problème avec les explications. Il n'y a aucun problème avec les études, avec tout ce qu'on apprend et tout. Sauf si on croit que c'est ça la réalité. Tout ça ne fait que pointer vers la réalité, fait que représenter la réalité. Alors c'est quoi la réalité? Ben, je ne peux pas te le décrire. Ce que tu es, la seule chose qui est réelle, à partir de laquelle tu dois te questionner, c'est ce que tu vis au présent, c'est-à-dire tes expériences. Tes expériences au présent, c'est ta réalité présente. Ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends, tout ça. Mais attention, n'y mets pas des mots, n'y mets pas de représentation. Ne fais que ressentir. Mais ça, c'est très difficile puisque tu es drogué depuis que tu es tout petit à y mettre une explication, à y donner un sens, à l'interpréter. Et tout le monde interprète. Tu interprètes en permanence. Tu casses un vase d'une valeur de 3 millions, tu l'interprètes comme quelque chose de terrible, de grave. Quelqu'un d'autre, il voit juste un peu de porcelaine qui s'est cassée. Et pour lui, c'est pas grave. Chacun interprète. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en train de te donner des explications, hein, j'en suis conscient. C'est pas ce que je dis qui est la vérité. La vérité, c'est ce vers quoi je pointe, ce qui est réel. En vérité, c'est ce qui crée les explications. C'est parce que je vois la vérité. La vérité, c'est ce processus biologique extraordinaire qui me permet de voir des images. Ce corps n'est qu'une représentation de quoi? D'un processus extraordinaire qui, à partir d'une cellule microscopique, elle se partage en deux, puis en deux, elles se partagent toutes. Je ne sais pas combien ça fait de milliards de cellules, 100 000 milliards de cellules, et ça fait ce corps. Qu'est-ce que je suis? Et tu sais très bien que tu te prends et que nous avons tendance à nous prendre pour monsieur un tel, madame un tel, qui s'appelle comme ça, qui est né tel jour, et qui est tel métier, qui habite à tel endroit, qui mesure tant de centimètres. Voilà, des mesures. On mesure ce corps, mais on ne parle pas de ce processus de vie qui l'anime.
en ce moment, depuis toujours. Est-ce que c'est toi qui l'as fait ça? Est-ce que c'est monsieur un tel ou madame un tel qui l'a fait? Quand le bébé naît, c'est qui lui a appris à téter? Il sait téter, heureusement d'ailleurs. Mais téter, c'est pas rien du tout, hein. C'est un processus avec la langue et les lèvres et la bouche où tu fais le vide en retirant la langue en arrière, tu aspires le lait de la tétine de ta maman ou du biberon. C'est un processus extraordinaire. C'est une pompe. D'ailleurs, c'est les pompes à main dans les puits là où avec un ballon, c'est un peu le même système, hein. C'est pas rien. Et après, bouger. Qui lui a appris à bouger les bras? Qui lui apprend qu'il a une voix, qu'il peut crier? Qui lui a appris tout ça? Il le sait. Ça s'apprend pas. C'est ça la connaissance. Co-naissance. Ça veut dire il est né co-avec. Il est né avec cette réalité. C'est-à-dire qu'il sait. Pas besoin d'apprendre. Eh bien, ce que tu es, tu n'as pas besoin de l'apprendre. Mais comme tu as appris qui tu es, on t'a ajouté, on t'a appris de tout, ben tu es perdu. Tu te prends pour la marionnette, l'avatar, le corps, l'histoire que tu as vécu, que tu t'es raconté, etc. Donc, si tu reviens à l'essence de qui tu es, si tu vas au fond de toi et que tu observes qui tu es, en fait, tu sais que tu es, c'est tout. Tu existes, tu as une conscience consciente d'être conscient. Tu es conscient. Voilà, ça c'est. Je ne peux pas t'expliquer ce que c'est. Tu en fais l'expérience, c'est tout. Alors après, tu es conscient des choses essentielles. Tu es conscient que tu es vivant. Tu es conscient que tu es présent. Tu es conscient que tu es conscient. Un sacré pouvoir. Puis après, tu peux être conscient que tu as une volonté. Ça aussi, tu ne l'as pas fabriqué. C'est arrivé avec le paquet quand tu es arrivé sur cette terre, quand tu es apparu. Enfin, quand est apparu ce personnage. Mais qui l'a fait apparaître? D'où il sort? D'où il vient? Ben c'est ça, la vérité, la réalité. Tu as des qualités intrinsèques qui sont en toi, donc tu dois venir de la même chose. Tu fais partie en fait d'une conscience encore plus grande, d'une vie encore plus grande. La preuve, tout vit. D'une volonté encore plus grande, dont toi tu en fais partie. Tu fais partie d'une réalité infinie. Tu en es une représentation, une expression, pardon. C'est-à-dire que tu es de la même essence. Là, c'est pas du tout une représentation. La représentation, c'est ce que nous on en fait après, à partir de là. Mais si tu te rappelles, si tu te souviens que tu es une conscience, donc que c'est toi qui es source, tu es source, la volonté que tu as, elle peut vouloir de tout. Elle est libre.
Donc, elle peut vouloir ceci, vouloir cela, puis quand elle a eu ça, elle peut après vouloir autre chose, puis après elle peut arrêter de vouloir. Elle est complètement libre. C'est-à-dire elle s'auto-crée elle-même. C'est ça, la vie. C'est ça, ce que tu es. Tu as un pouvoir extraordinaire. Parce que dès que tu veux quelque chose, ça y est, ça se manifeste. Et il y a déjà tout. Après, tu peux le transformer, changer la forme, mais tout est là. Une autre métaphore, un torrent dans la montagne, c'est de l'eau qui coule. L'eau passe près d'un rocher, tout ça, et puis tu vois un tourbillon. Tu vois le tourbillon, et puis tu peux le dire à quelqu'un, tu le vois le tourbillon, là, il mesure tel, voilà, il est telle couleur, voilà, tu crois qu'il y a un tourbillon. Bon, ben s'il y a un tourbillon, vas-y, attrape-le et mets-le sur le bord de la rivière. Tu ne peux pas. Pourquoi? Mais parce que ça fait partie du torrent, c'est de l'eau, c'est toujours de l'eau. Mais qui a réussi avec un certain mouvement à se rendre visible comme un tourbillon. De même, une vague, une onde sur l'océan ou sur un lac, tu jettes un caillou, tu vois des ondes qui se déplacent, mais l'eau ne se déplace pas. Hein. Toi, tu vois une onde, tu dis mais attrape-la l'onde. Tu ne peux pas l'attraper, c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau qui prend une forme. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous sommes la conscience qui prend une forme. Donc, la matière, tout ce qu'on appelle le sensible, c'est-à-dire ce que nous détectons avec nos cinq sens, représente la conscience, ce qui se passe dans la conscience, ce que la conscience fabrique, invente, imagine d'une forme visible, pour que les autres puissent le voir. Parce que s'il n'y avait pas d'autre pour voir autre chose, s'il n'y avait pas un miroir pour te voir, tu ne te verrais pas. Tu ne saurais pas que tu es la conscience. Tu ne saurais pas ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu fais. Parce que tout est fait de conscience. Et grâce au contraste des couleurs, des formes et tout, on se voit, on peut interagir les uns avec les autres. Mais si on prend la forme que la conscience a pris pour la vérité, et là on est en danger, là on a peur, puisque la forme, elle a un commencement et une fin. Donc elle va mourir, elle va disparaître. D'ailleurs, si tu observes le processus de la nature, comme l'a dit un célèbre chimiste, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire tout change de forme. Et si tu approfondis cette réalité, cette vérité, qui es-tu donc? Eh bien, tu es cette conscience infinie, illimitée, qui s'est individualisée, qui s'est dissociée d'elle-même en se séparant pour voir ce qu'elle était capable de faire et de s'inventer, de créer, d'imaginer et de vivre. Donc tu n'es pas rien du tout. Tu n'es pas une forme qui va mourir. Tu es conscience.
qu'on peut appeler aussi esprit conscient, qu'on peut aussi appeler esprit divin. Parce que ça, ça vient de la conscience infinie. C'est la même qui me fait être conscient que la tienne, conscience. La même vie, le même air, le même présent, le même univers. Donc si tu sais, si tu changes ton regard, ton interprétation, ta représentation, si tu la laisses, mais il n'y a aucun problème avec elle. Mais si tu sais que c'est toi, conscience infinie, qui crée la représentation, là tu n'es plus du tout une victime. Tu es celui qui choisit, qui veut vivre les expériences qu'il choisit. Et la volonté, elle est essentielle. Est-ce que tout est possible d'après toi? Intuitivement, est-ce que tout est possible? Regarde l'univers. Peut-être pas tout est possible pour toi. Est-ce que toi, tu es capable de marcher sur un fil à 200 mètres d'altitude? Peut-être pas, mais il y en a qui le font. Donc c'est possible. Est-ce que c'est possible de voler? Peut-être pas pour toi, mais regarde un aigle, il sait voler. Donc c'est possible. Etc. Nager, aller sous l'eau, créer un ordinateur, téléphoner avec un portable à quelqu'un. C'est possible. Peut-être que toi, tu ne sais pas le faire. Mais tout est possible. Et d'où ça vient, toutes ces possibilités? De la volonté, de la conscience. Parce que c'est une puissance créatrice. Donc tu es une puissance créatrice. Si tu réalises ça, mon ami, et c'est ce que je te souhaite, c'est ce que moi, je cultive tous les jours davantage, et qui m'émerveille toujours plus, c'est que je suis capable de créer n'importe quoi, n'importe quelle forme. Je ne peux pas créer la conscience qui fait que je suis ce que je suis. On peut dire que c'est la conscience universelle, qu'on peut appeler Dieu, qui s'est manifestée en moi, comme en toi, comme en lui, comme dans les animaux, et dans toute la création, qui s'exprime d'une manière de plus en plus merveilleuse. Sauf si tu te prends pour les formes créées par la conscience. Mais toute création a un commencement et une fin. Mais à un moment donné, s'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur. Et ce créateur ne peut pas avoir de commencement ni de fin. Puisque nous sommes, puisqu'il y a tout ça. Parce que s'il n'y avait rien, il n'y aurait toujours rien. J'ai aucune preuve. Personne ne te donnera de preuve. C'est à toi, c'est à moi de réaliser ce que je suis. Je ne peux pas le réaliser à ta place. Moi, je peux le réaliser selon mon intensité de désir et ma volonté. Pour moi, c'est important. Donc, je m'applique à le découvrir de plus en plus. C'est magnifique. Parce que cette conscience, elle a aussi la parole. Ça aussi. Bon, ça correspond un peu aussi à la volonté, à l'intention. Tu as une intention en toi. Tu as des intentions. C'est naturel. On ne t'a pas appris ça. Tu n'as pas eu besoin de l'apprendre. Tu es né avec. Tu as des intentions que tu verbalises, que tu veux et que tu manifestes plus ou moins bien et que tu réussis ou que tu ne réussis pas en fonction
de savoir pour qui tu te prends, bien sûr. Parce que la chute, l'échec, le problème, il est là. Quand tu oublies que tu es la source de tout, que c'est donc ta volonté qui a tout créé dans ton environnement, autour de toi et en toi, et dans ce corps, si tu l'oublies pas, eh bien, tu peux, s'il y a des choses qui ne te vont pas, tu les changes. Puisque c'est toi qui en es à l'origine, c'est toi qui les as voulu. Donc ta volonté, elle jaillit à chaque instant. Elle s'auto-régénère. Aujourd'hui, tu veux des choses différentes que d'avant. Ta volonté, elle évolue tout le temps. Elle se crée en permanence. Et tout se crée par les croyances, ou si tu veux, par les certitudes, les évidences. Chaque fois que tu as été certaine de quelque chose dans ta vie, ben ça s'est réalisé. Pourquoi? Parce que tu es le pouvoir créateur. Parce que tu fais partie du pouvoir créateur infini, du Tout-Puissant. Ah, c'est énorme ce que je te dis. J'en suis conscient. Il y en a beaucoup, ça leur passe au-dessus de la tête. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Moi, quand je fais mon jogging, j'y vais avec quelle intention? Avec quelle croyance? Moi, ma croyance c'est mes forces augmentent pendant mes activités. Voilà. Mes forces augmentent pendant mes activités. Plus je fais une activité, plus mes forces augmentent. Voilà. J'ai décidé de croire ça. J'en suis convaincu. Je m'en suis convaincu. Par plein de manières. Mais si j'avais la conviction, comme j'avais autrefois, que quand je travaille, quand je fais des activités, ça me fatigue, ça use mon corps, ça use mes cartilages, ça use mon système, ça casse mes reins. Comme mon voisin qui m'avait dit quand il me voyait travailler la terre, il me dit ah, ça va vous casser les reins comme à moi. J'ai dit non, non, moi ça fortifie mes reins, mes activités. Mais voilà, chacun a les croyances qu'il veut. Donc d'où elles sortent tes croyances? Eh bien, elles viennent de tes choix, de ce que tu as entendu, tu as accepté, et puis tu as décidé de vouloir quelque chose. Et tu peux changer ta volonté. Tu peux changer tes convictions. Tu peux te convaincre de tout ce que tu veux. Et quand tu en es convaincu que c'est évident, ben, tu le réalises. Donc tu vois, c'est ta volonté ou ton intention qui est à la source de tout. Parce que tu es source. Tu n'es pas un effet, tu es cause. C'est à partir de toi, conscience vivante, présente, puissante, créatrice, voulante, que tout se manifeste. C'est une simple observation. C'est ce que tu es, mon ami. C'est ce que je suis. Mais de le voir de plus en plus, de le réaliser, ben c'est magnifique. Parce qu'à partir de là, rien ne t'arrête. Tu es infini. Tu peux inventer tous les jours un jour meilleur que le jour d'avant. Et tu crées les formes, les apparences que tu veux, mais qui reflètent ton être véritable. Qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Pas celui que tu te représentes. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce que je suis, c'est ce que je suis. C'est ça la réalité. Même si je ne peux pas savoir en quoi c'est fait, ce que c'est. Mais si je sais que c'est à partir de là que tout apparaît, que tout se manifeste dans ma vie et autour de moi, et dans la matière, et que toute la matière n'est qu'une représentation que je produis, ben je peux changer tout de la manière qui me va. C'est ce que je fais depuis toujours. C'est ce que tu fais depuis toujours.
Et si ça ne te va pas, eh bien c'est parce que tu as voulu des choses qui ne correspondaient pas à ce que tu voulais vraiment. Tu as été trompé par les apparences, par le cinéma, par les mensonges, par ce qu'on t'a raconté en te faisant croire que c'était la vérité, ou on t'a menacé, on fait tout ce que tu veux. Et tu as essayé, puis tu t'aperçois que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mais ouais, tu n'es pas en accord. Tu n'es pas en harmonie avec ton être, avec ta vraie volonté, avec tes vrais désirs, avec qui tu es vraiment. Je découvre de plus en plus ce que je suis. C'est pour ça que je suis de plus en plus en harmonie, tranquille, en paix, heureux, parce que je découvre que je suis bien plus grand que ce qu'on m'a dit, bien plus efficace, bien plus puissant, que je suis un être beaucoup plus magnifique et merveilleux que tout ce qu'on a pu me dire et tout ce que j'ai pu me dire. Donc, je peux toujours me dépasser. Je peux toujours transcender, c'est ce qu'on appelle. Donc je peux toujours m'imaginer toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus magnifique, toujours plus puissant, toujours plus amour. Bref, toutes les valeurs les plus belles que j'aime et que je manifeste de plus en plus. Voilà le secret de la vie qu'il faut percer, mon ami. Et je te souhaite de le percer, car il n'y a rien de plus merveilleux que cette aventure-là. À bientôt, cher ami.